l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Et c'est le live. Bonjour mes chroniqueurs, bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Doudou, bonjour Bruno. Salut, ça va? Un peu le même physique, les mêmes cheveux peut-être, non? Ah ben ça pousse plus là, c'est clair. Bon, mais là, je crois qu'on est tous au même niveau. Et toi fais le beau, toi t'es jeune, tu verras que ça t'arrivera, tu rigoleras moins. Bon, on va parler des fédérales aujourd'hui, mais on va parler aussi des féminines, Bubu. Ouais, il y a une nouvelle compétition qui vient d'être lancée, créée par la Ligue. D'accord, d'ailleurs Dorothée Pérez nous a envoyé toute la liste de toutes les équipes. Et donc on va vous expliquer un peu comment ça va se passer. D'ailleurs, on va vous faire défiler sur l'écran, notre réalisateur va vous faire défiler toutes les poules. Ça va de seniora à cadette, c'est ça? C'est ça, donc il y a senior et cadette. Donc il y a 6 poules de seniors. Donc ce sont des poules de 4 plus une poule de 5. Et 8 poules de cadettes. Et 8 poules de cadettes, 8 poules de 4. Donc c'est plus ou moins par zone géographique. Donc ça va se jouer donc à 10, seniors et cadettes. Ça se compose de rencontres qui sont jouées en 4 fois 10 minutes. 4 fois 10 minutes 4 fois 10 minutes avec 15 joueuses sur la feuille de match, donc 10 sur le terrain et 5 remplaçants. D'accord. Et donc ça permettra de qualifier 2 équipes par poule en play-off. Ils donneront ensuite donc 3 poules de 4 et le reste sera reversé en challenge Occitanie. Donc ça, ils n'ont pas encore trop décidé les poules. Et pour les cadettes, qui a un peu plus de joueuses, il y aura 16 qualifiés, donc 4 poules de 4. Ça commence donc pour les cadettes le samedi 5 octobre et pour les seniors le dimanche 6. Ouais, ça prend pas longtemps quoi. À noter que ce format, c'est le même que pour nos réserves chez les hommes en série. Les réserves de promotion, première, deuxième série, s'ils n'ont pas les effectifs pour jouer à 15, 22 sur la feuille, on joue à 10. Et donc avec 15 mecs sur la feuille. D'accord. Donc c'est le même règlement. Voilà. C'est un peu hybride entre le 15 et le 7. Voilà. Mais ça confirme ce qu'on dit depuis quelques années déjà, que le rugby féminin est en plein essor. Il y a pas mal d'équipes, on en a souvent parlé aux alentours de chez nous, on a souvent parlé des Louves de Thau, des Muscatelles, des filles des Rives d'Orbe. Ouais. Chez nous, il y a les Minervoises, c'est l'entente entre le bassin et Olonzac. Il y a plein de petits clubs, c'est bien, ça là, marche. Justement, ça va leur donner vraiment une compétition suivie, parce que généralement, les féminines, c'est plus amical le jeudi ou le vendredi soir. Je trouve que le rugby féminin est en plein essor et que le rugby masculin est en pleine régression. C'est absolument pas une bêtise. Merci. C'est inconstant, malheureusement. Il y a des choses comme ce genre de compétition, ce genre de format, qui s'adapte à la pratique féminine et qui peut permettre, donc pour les petites équipes qui ne font pas partie du top 14, fin du top 12. Mais ces équipes qui sont seniors, par contre, peuvent prétendre après monter au-dessus en fédéral et tout ça ou pas? Alors, j'ai pas eu encore assez de renseignements, mais on va recevoir Dorothée prochainement. Elle viendra se faire un plaisir de venir nous expliquer tout ça. D'accord, parfait. Mais clairement, juste pour finir ce que tu disais, en termes notamment aux écoles de rugby et tout ça, les effectifs, vu que le rugby féminin prend beaucoup d'ampleur, ça amortit un peu la baisse du côté des garçons. Quoi. C'est un peu dommage quand même que les du côté des garçons, mais pour les filles, c'est très bien. Sont moins venus vers le rugby que pendant un temps. Hein, on était contents d'avoir des clubs dans tous les villages et de faire beaucoup d'équipes. Messieurs, on va parler des résultats qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la Fédérale 3 et la poule 11. C'était la deuxième journée. Vendre-Revel, et là, victoire de Vendre-Lespignan sur 27-0. On avait dit Revel pour se relancer à Vendre-Lespignan, c'est pas le meilleur endroit, du coup ils ne sont pas arrivés. Non. C'est pas du tout un bon endroit. Elna Tourteza, Saverdin, le match a été remis. Tuir, Stade Picénois, victoire de Tuir 28-21 avec un bonus défensif pour Pézenas. Jacou, Rivesalta Bompas, match remis. Palavas et Jeunet, Servien-Bougeant aussi, match remis. Et Selancote Radieuse, qui en Limoux de l'autre, match remis. En fait, 2 matchs dans cette poule. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait dit Revel, il faudrait qu'il se relance, aller se relancer à Vendre, c'est jamais une bonne clause. Cette année, je crois que ce ne sera pas évident pour personne d'aller à Vendre. Pour Vendre, il y a le matériel, ça. Qui a déroulé, voilà, 27-0, 3 essais à rien. C'est un match maîtrisé. Voilà, les 3 Est-ce que les anciens ont repris ou sont toujours en B? À voir la composition, il y a eu beaucoup de jeunes, comme le deuxième ligne Guidi, là, qui a peut-être justement que ces anciens qui ont repris, ça a permis à des jeunes de venir au club et du coup de relancer un peu leur équipe première aussi. De toute façon, il faut toujours les encadrer, hein, Fédéral 3, s'il n'y a que des minots, ça ne peut pas marcher. Ça va pas loin. Mais bon, là, Revel, par contre, à contrario, par rapport à l'année dernière, ils ont perdu du monde. Voilà, Revel jouait les premiers rôles, ils ont dû perdre du monde parce que début de saison chaotique. Ils sont derniers de poule. Pas dire autre chose. D'ailleurs, en parlant
de la jeunesse de Vendre, c'est Francino qui monte de junior qui a donné l'essai du bonus. Hein. D'accord. Thuir qui recevait le stade Pissénois, Thuir 28-21. Thuir par contre repart un peu sur le même tempo. Thuir qui était un peu déçu de sa défaite à Saverdun la semaine dernière. Saverdun quand même. Saverdun la dernière avait été une équipe mais ils espéraient mieux quand même. Et ils se sont relancés chez eux. Ça a mis du temps à se dessiner quand même, notamment car les Pissénois n'étaient pas venus pour le voyage à Villa. Ouais, d'ailleurs, il faut un bonus défensif. Il faut un bonus défensif, mais on ne le fera pas, Thuir. Les Thuirinois bien amenés par le berger Porical là, qui a été intenable tout l'après-midi, qui a réussi d'ailleurs à faire inscrire un essai à Tondu. Et sur une autre action, j'ai perdu le fil dans le compte rendu, mais il a vraiment été très bon sur des meilleurs joueurs ce jour-là. Très bon sur son aile. Et à noter aussi l'essai en force de Guillaume Alsina, le copain à Fabien, qui nous avait mis un casque, je ne sais pas s'il l'avait trouvé sur le chantier, mais en tout cas ça lui allait à ravir. Donc, pour être plus sérieux, les Turinois qui ont répondu présent à la maison et qui s'imposent 28-21, ça va lancer leur saison. Un bon bonus, hein. Thuir, c'est des gros prétendants à la qualif. Et mine de rien, ils sont second de poule à autant de points que Vendre et Espignan. Il y a eu pas mal de matchs qui ne sont pas joués. Oui, les Pissénois qui ont inscrit 2 essais de 3 quarts par Tressalé et Mathieu Carayon, à hauteur encore d'une belle partie. D'accord, ok. Les matchs à venir justement du week-end du 29 septembre. Le stade Pissénois recevra la jeune jeunesse libérienne Elna Torteza. Rivesaltes-Bonpass recevra Thuir. Un bon derby là. Un bon derby là. Servien-Bougeant recevra Jacou, ça sera le live. Quillan-Limoux-de-Vallaude recevra Palavas-les-Genêts. Revel recevra Saint-Côte-Radieuse et Saverdin recevra l'entente Vendre-l'Espignan-Sauvian. Là, il y a un beau match aussi. Là. Ouais, là, ben, au vu des derniers là, on va voir si justement les Vendroy, comme on dit, vont faire un coup à Saverdin. Chez un concurrent, hein, c'est un gros morceau, mais c'est vrai que ça va être un bon test pour. Quand tu es dans une bonne dynamique, pourquoi? Ah, mais bien sûr. Début de saison. On est bien d'accord, messieurs, quand même. En tout cas, ils iront sans pression, donc pourquoi pas. C'est clair. Allez, on passe à la Fédérale 2, la poule 4. Les résultats, La Seyne-sur-Mer recevait La Valette, victoire de La Seyne 27-23. Saint-Raphaël, le Carf recevait Agde, victoire du Carf 25-22. Millau recevait Tricastin, victoire de Millau 30-28. L'Aviron Grussanet le 4, match remis. Grasse recevait Prades, victoire de Grasse 36-9. Et le S catalan Berre a été remis aussi. Là, il y a pas du côté catalan, il n'y a pas eu que des matchs, il y en a qui ont été remis. Oui, aussi, ben oui. Bon, on commence par le Carf qui recevait Agde, messieurs. Victoire, mais bonus défensif d'Agde quand même au Carf. Le Carf qui s'impose 25-22. C'est un bon bonus défensif pour. Oui, parce que l'année dernière, ils ont fini seconde poule, si je me trompe, le Carf, non? Ou troisième? Ouais, ils étaient qualifiés. Ils étaient les 3 premiers, il me semble, même peut-être deuxième. Hein, donc c'est un bon coup là du part d'Agde. Après, côté Agatois, encore un petit peu d'indiscipline. Ils ont pris un carton rouge au milieu de première mi-temps pour leur pilier Dupin Belleville. Et du coup, c'est sûr que jouer en infériorité numérique, c'est pas facile. Faire un défensif à 14, c'est pas mal. Il n'y avait que 3-0. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu 2 cartons rouges côté Agatois et un carton rouge côté... oui, donc c'était sympa, il y avait des orages de grêle. Quoi. Ça a été coloré, pardon. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, on a eu droit à 10 dernières minutes de folie. Et le Agde qui est revenu, notamment grâce à un essai par un doublé de son talonneur Ferré, et qui a réussi à accrocher donc ce bonus défensif, 25-22. Tricastin qui fait un bonus aussi, mais c'est à Millau, 30-28. Ouais, ben là, il y avait déjà 20-9 pour les Milavois, bien amenés par leur capitaine Sébastien Abdelkader, qui avait fait le job en première mi-temps, mais ils se sont fait peur en seconde période, parce que mener 20-9 et l'emporter 30-28, attention. Ça veut dire que la seconde mi-temps, ils sont passés à côté du sujet. Quoi. Après, ils se sont quand même bien rattrapés par rapport à leur premier match à Agde, où ils étaient passés à côté. Ils se déplaçaient. On sait tous en fédéral, quand tu te déplaces en général, c'est compliqué d'aller gagner à l'extérieur quand même. Hein. Prades, qui par contre, là, contre Flancanigou, lourde défaite 36-9, donc le bonus offensif pour Grasse. Ouais, Prades a payé cher son indiscipline en prenant pas mal de cartons jaunes, en jouant en infériorité numérique. Et contre un paquet d'avant de Grasse très lourd, à fort tonnage. Il a failli le dire. Je t'ai vu arriver, Bubu. Non. Je t'ai vu arriver. Ils ont souffert et ils ne pouvaient pas vraiment espérer beaucoup mieux. Ils ont tenté de faire du jeu, mais en vain. Victoire tout à fait logique de Grasse. Après, attention, il ne faut pas oublier quand même que Grasse, ça descend de Fédéral 1. Oui. La semaine dernière, ils se sont tapés 6 heures sur une aire d'autoroute. Ils n'ont pas réussi à arriver à Leucate.
Ils n'ont pas joué, donc je pense Ils que avaient là, les crocs, je pense. le premier match de la saison, Parce qu'ils ont dit, on va bien les recevoir. les joueurs de Prades, c'était pas le meilleur moment pour. Enfin, je pense Ouais, pas qu'il doit y avoir trop de bons moments pour aller à la Comme grâce, disait mais un là, grand c'était pas le philosophe, meilleur. ils n'étaient pas à la relance, comme on dit. Voilà. Les matchs à venir de ce week-end. La Valette, ça se jouera samedi, recevra l'ES Catalane. Le 4 aussi samedi recevra Millau. Berre recevra Grasse, toujours samedi. D'ailleurs, il y a 3 matchs ce samedi. Tricastin, Saint-Raphaël Fréjus, dimanche. Franck-Conflans, Canigou, Aviron-Grussanet et Agde-la-Seigne-sur-Mer. Alors, Agde-la-Seigne-sur-Mer, quand même. Là, messieurs, il y a un sacré match, Agde-la-Seigne-sur-Mer. Hein. Ouais, ça c'est la Seine. C'est pour chez Agde, bon, ils ont pris un bon bonus défensif ce dimanche là. Il faudra donc s'imposer à domicile, quoi. Agde a des ambitions dans cette poule et se devra de l'emporter. D'accord, on passe maintenant à la poule 5 de Fédéral 2. Ouais. Et dans la poule 5, c'est Castelnaudary qui se déplaçait à Valence d'Agen. Valence d'Agen, c'est compliqué, ils ont pris 31-13. Alors Valence-Agen, c'est peut-être le favori de cette poule. Hein. Ils étaient en Fédéral 1, c'est la grosse équipe. Et Castel, Castel a vendu chèrement sa peau. Ouais. Ils ont fait un bon match devant en les embêtant, en les contrant par moment. Ce qui a pu les mettre un peu en difficulté à cette équipe de Valence-Agen, mais qui menait 26-13 et qui arrache le bonus offensif à la dernière seconde, 31-13. Le score est presque lourd pour Castel, qui n'a rien lâché. Voilà. Donc c'est bien de s'étalonner contre ces grosses équipes. Maintenant, pour Castel, l'important va être de gagner à domicile. Oui, mais là, le prochain match, ils reçoivent l'Erac qui est 3e de poule. Bon, on dit qu'il n'y a que 2 matchs ou 3 matchs, mais bon, ils ont 7 points déjà. Déjà, ils auront la pression, Castel, victoire impérative, tant pis. Je sens que ça va être une saison un peu comme l'année dernière. Il va falloir prendre des points à domicile. Voilà, mais il y a 2 ans, ils avaient manqué leur départ. Ça avait été une saison un peu compliquée derrière. L'année dernière, le départ était meilleur. Ils ont eu un maintien, somme toute, assez rapide. Assez comparé aux autres années, voilà. Donc là, cette année, il faut de suite, ils ont déjà perdu d'un point à domicile contre Gaillard. Il faut gagner. Voilà. D'accord. On passe à la Fédérale 1, la poule 2. Les résultats. Narbonne recevait Bourg-en-Bresse, c'était sur l'équipe TV, c'est ça, Bébu? Tout à fait. Victoire de Bourg-en-Bresse, 21-17. L'Avenir Castanéen recevait Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu a gagné 29-14. Hier, Carqueiranne-Lacroix recevait le Stade Niçois, victoire de hier. Carqueiranne-Lacroix 16-12. Château-Renard recevait Céré, victoire de Céré 18-17. Aubenas recevait Bédary de Châteauneuf-du-Pape, le match a été remis. Et Mazamet-Nîmes-Gare, victoire de Nîmes-Gare 32-7. Ouais, les Mazamétains qui sont dans le dur là, ils montent. Ils viennent de monter quand même. Ils viennent de monter, ça fait quand même 3 matchs, 3 défaites. La découverte là, elle est compliquée. Et puis c'est pas des défaites. C'est chaud. Hein. C'est vraiment compliqué. Puis en plus dans cette poule, quand tu as Bourg-en-Bresse, quand même, c'est pas un cadeau. Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu. Narbonne qui arrive. Ils tombent sur Nîmes qui a perdu 2 fois à la maison. Il fallait qu'ils fassent un coup et ils ont attaqué le match de la meilleure des façons. Ils ont inscrit d'entrée une pénalité à la 4e minute et un essai à la 12e minute par Barniras pour les mettre vraiment dans le sens de la partie. Ils menaient 13-0 à la mi-temps, ce qui refutait assez bien la domination sur le terrain. Et en deuxième période, ils ont déroulé. Ouais, ils ont déroulé, mais ils ont réussi quand même à laisser du bonus sur la sirène par Ravanello. D'accord, parfait. Narbonne, Bruno, j'ai envie de te dire, bonus défensif contre Bourg-en-Bresse qui fait partie des ogres de cette poule. C'est clairement, normalement, le favori de la poule. Puisqu'ils descendent de Bordeaux. Voilà, mais Narbonne, cette année, contrairement à l'année dernière, Narbonne a de l'ambition. Narbonne a fait un bon recrutement. Narbonne voulait très certainement, bien entendu, s'imposer. Carton rouge peut-être qui a coûté cher. Le carton rouge coûte cher, mais... Il y a une blessure aussi là, assez tôt. Là, voilà, disons que c'est blessé. Tukala, le centre. Donc disons que ça n'a pas voulu tourner comme il faut. Ouais. Mais Bourg-en-Bresse a dominé pendant 60 minutes, clairement. La différence, et ce qui est un peu encourageant pour Narbonne, malgré des difficultés en conquête contre cette grosse équipe de Bourg, l'avantage, c'est que l'année dernière, ce match-là, tu en prenais sur Mantrad à domicile. Et que là, ils n'ont rien lâché, les mecs. De 4 points. Ils n'ont rien lâché, ils sont revenus au score, ils sont allés chercher ce bonus défensif, qui n'est pas anodin. Donc, bien sûr que ce n'était pas l'objectif, c'est évident. Mais c'est important de ne pas avoir lâché. Ça montre qu'il y a quand même un état d'esprit très certainement retrouvé par rapport à l'année dernière et une équipe plus ambitieuse. Donc là, on a payé pour voir. Maintenant, il va falloir gagner des matchs contre les équipes inférieures à ça. Et on verra déjà la semaine prochaine, après un match à Bourgoin, ce que ça donnera. On saura à peu près où on est. D'entrée, quand même, ils prennent les gros. Parce que l'objectif est clairement d'essayer de finir dans les 2 et de se qualifier. Ah, carrément. Donc, à voir. On verra. Céré qui se déplaçait à Château-Renard, Bubu, Céré 18-17 à Château-Renard, promu aussi, mais enfin, il faut les gagner à Château-Renard. Il faut y aller gagner et ils l'ont fait dans les dernières minutes par un essai de Bousquet à la 75e.
Ils étaient menés 14-10 à la mi-temps. En ayant marqué le premier essai de la période, ils menaient 10 à 7, à 3, pardon. Et ils ont réussi à contenir les assauts de Château-Renard et même à aller gagner là-bas. C'est vraiment Félicitations à eux. Il y a- une grande satisfaction pour Michel Cognac. Surtout, a priori, hein, sans faire un grand match dans le jeu, mais avec un état d'esprit irréprochable qui a permis d'aller faire un coup, là-bas. voilà, le match qu'il fallait au combat, à défense, etc., conquête, pour permettre de gagner à l'extérieur. Ça leur fait du bien au classement. Ah, certainement que c'est le genre de choses qui peut permettre un maintien. C'est sûr que d'aller gagner mais dans ces équipes-là. C'est un concurrent direct hein, pour le maintien. Ils avaient perdu la semaine dernière à la maison, donc là, il Voilà. fallait Là, il réagir fallait de suite. absolument remettre, et- Donc peu importe la manière, j'allais dire, pour les Sérétans, il fallait gagner. Les matchs à venir de ce week-end, ah non, ça se jouera, pardon, j'ai dit une bêtise, ça se jouera le 4 octobre. Donc Bourgoin-Jallieu recevra Narbonne, ça se jouera le vendredi, là aussi, gros choc pour Narbonne. Hein. Mhm. Bourg-en-Bresse, hier Carqueran-Lacroix, là aussi, il va y avoir un beau match là. Ouais. Nîmes qui recevra Bédarric Châteauneuf-du-Pape, le Stade niçois recevra Château-Renard, Serré recevra Aubagne-Valls. Aubenas, pardon. J'aurais mieux, moi, j'aurais mieux. Hein. Aubagne. J'ai du mal avec les yeux, là. Les lunettes, hein. Non, c'est les lentilles, elles me font mal, j'y vois rien. Et Mazamé, Avenir Castanéen. Ouais, tu vas me dire des bêtises, mais j'y vois rien en fait. Pas tout flou. Hein. Vous connaissez le catcheur qui fait ça, You Can See Me, mais je vois rien du tout. Bon, messieurs, je vous remercie. C'est le mot de la fin. On se retrouvera demain avec les résultats des séries. Transpirez bien, oui. Celles qui ont joué. Celles qui ont joué parce qu'il y en a beaucoup plus ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Ciao. au revoir.